Enrichi en un. Je vais partager la vidéo. Voilà. Comment je vais partager la vidéo moi-même? Je n'arrive pas moi-même à partager la vidéo. Partagez la vidéo massivement. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Ah, là. Ah là là. On va partager dans les groupes déjà. On va partager pour que ça réveille les gens. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, je suis en train de partager la vidéo moi-même. Pour qu'on puisse écouter les propos de Zokora Didier ensemble. Bon, ça passe pas. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui suivent l'Unique Baker. Bonsoir à tous ceux qui partagent les yeux. Bonsoir à tous ceux qui donnent de la force. Voilà, déjà, c'est déjà un grand pas pour... merci déjà. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo par rapport à l'élection qui se passe. Hein, l'élection Didier Drogba et tout. Voilà, le boycottage et aussi ce qui se passe autour. Voilà, aujourd'hui, nous avons suivi l'interview de Zokora Didier. Voilà, Zokora Didier aujourd'hui qui a décidé de qui a décidé d'être au front avec Didier Drogba. Voilà, aujourd'hui, il a montré officiellement son candidat qui est Sori Diabaté, chose que nous n'en voulons. Nous ne l'en voulons pas. Mais ce qui attire mon intention ici, dans cette vidéo, dans la vidéo de Zokora Didier, c'est que c'est les propos qu'il a dit dans sa vidéo. C'est ce qui vraiment, moi, me choque au fait. Au fait, moi, quand j'ai écouté sa vidéo, dans sa vidéo, le gars, il parle pas de projet collectif. Au fait, il parle de sa relation personnelle entre lui et Sori Diabaté. Et tout ce qui est personnel n'apporte pas beaucoup de confiance au fait. Parce que quand j'ai écouté la vidéo de Zokora Didier, l'interview de Zokora Didier, j'ai vu en Zokora Didier quelqu'un qui cherche à plaire. Voilà, il veut forcément plaire à Sori Diabaté. Ou on l'appelle à venir aujourd'hui rentrer dans le combat. Où aujourd'hui, tous les jeunes de Côte d'Ivoire sont révoltés, en tant que footballeurs ivoiriens, sont révoltés à comprendre que le football aujourd'hui est malmené et qu'ils ont besoin d'un support qu'on appelle Didier Drogba. Mais on voit un Zokora Didier qui sort là, a fait une vidéo, a fait une interview vraiment qui me laisse au moins, qui me laisse vraiment chercher au fait. Voilà. Et puis, ce que je m'en vous dis ici, le combat de Zokora Didier pour Sori Diabaté, franchement, je me demande si c'est un combat qui va aboutir au fait. Parce qu'aujourd'hui, voici un de tes coéquipiers, Zokora Didier. Maintenant, on va te parler calmement parce que l'autre fois, vous avez dit qu'on était trop dans l'intention et tout. Voilà, voici ton coéquipier comme Didier Drogba qui vient se présenter aujourd'hui aux élections de la Fédération ivoirienne de football. L'homme avec qui vous avez mouillé le maillot. Et aujourd'hui, tu fais une interview où tu es en train de plébisciter Sori Diabaté, des mérites de Sori Diabaté. Mais tu as fait l'interview. Pour moi, l'interview, il n'a rien de constructif. Il n'a rien de constructif dans cette interview. J'ai vu un Zokora Didier qui veut forcément baigner dans quelque chose qu'on ne veut pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le Zokora Didier que j'ai vu aujourd'hui, là, ce n'était pas le capitaine de Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui veut forcément aller au front avec Didier Drogba. Parce qu'aujourd'hui, pour lui, Didier Drogba ne mérite pas les élections de la Fédération ivoirienne de football. Mais Zokora Didier, j'aimerais attirer un peu ton attention. Tu as dit dans ta vidéo que Sori Diabaté a fait beaucoup pour le football ivoirien. A apporté beaucoup pour le football ivoirien. On va écouter ta vidéo ici, on va y partir. On va écouter ta vidéo. Voilà, parce que moi, avant de venir ici, on va écouter sa vidéo. Voilà, avant de prendre des décisions, nous allons écouter sa vidéo. Voilà. Voilà.
Ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Bonjour à tous. Moi, c'est Zokora Didier Maestro. Attendez, je vais faire ça comme ça. Le joueur le plus capé de la sélection de Côte d'Ivoire. J'ai 153 sélections. J'ai participé à 6 Coupes d'Afrique. Et malheureusement, j'ai perdu 2 finales. En 2006 et 2012. Et j'ai participé aussi à 3 Coupes du Monde. Voilà. J'ai rencontré le président Sori Diabaté en 2003. Voilà, parce que moi, j'ai fait ma première Coupe d'Afrique en 2002 au Mali. Et malheureusement, on a fini 16e, 16 pays. Et quand est arrivé Jacques Anouma et son staff, il est venu avec Idriss Diallo, Sori Diabaté, Sidi Diallo. Donc 2003 jusqu'en 2015, j'ai connu ce monsieur. C'est un vrai bonhomme. Parce qu'il a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un de famille. C'est un monsieur qui comprend les joueurs. Il s'adapte à toutes les situations. Et je pense qu'il a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Parce que c'était le vice-président de Jacques Anouma et aussi de Sidi Diallo. Donc aujourd'hui, il veut montrer aux Ivoiriens son savoir-faire sur le plan sportif. Lorsque j'ai appelé sa candidature, j'étais la personne la plus flattée. Parce que, à mon avis, mon choix il est subjectif. Donc je pense que ce candidat idéal peut apporter un changement au football ivoirien. Déjà, il a l'expérience. Mais il connaît la maison. Zokora, attends, allô. Allô, quand tu viens ici tenir ce genre de propos, moi j'ai envie de dire que tu te fous de tous les Ivoiriens. Voilà, tu te fous de tous les Ivoiriens parce que le football ivoirien souffre depuis des lustres. Depuis un bon moment, le football ivoirien souffre. Les enfants se plaignent au pays que le football ivoirien, ça ne va pas. Il a travaillé à la Fédération ivoirienne de football. Pendant toute sa mandature, qu'est-ce qu'il a changé au sein du football ivoirien? Qu'est-ce qu'il a changé au sein du football ivoirien? Parce que là, tu nous parles de vos relations personnelles. C'est-à-dire, ce que vous avez fait dans le privé, c'est ce que tu es venu relater. En quoi votre vie privée mane de la dirigeance de la Fédération ivoirienne de football? Parce que le gars, il a été là. Il a été là au début. Il a travaillé avec Jacques Anouma. Il a travaillé avec Idriss Diallo, comme tu l'as si bien dit. Pendant tout son temps, qu'est-ce qu'il a apporté au football ivoirien? Parce qu'aujourd'hui, voilà ce que vous prenez pour berner tous les Ivoiriens. Vous prenez les sélections pour faire croire aux gens que ces gens qui étaient là, ils ont travaillé. On ne parle pas de la sélection ivoirienne. On ne parle pas, on parle du football ivoirien. C'est-à-dire que les clubs qui sont en Côte d'Ivoire, comment vous les entretenez sur le territoire national? Ils vivent comment? Qu'est-ce que vous avez fait pendant 20 ans pour changer leur vie? C'est de ça que nous parlons. On va continuer sa vidéo, famille. On va continuer sa vidéo. Vous allez écouter très bien. Et puis après, on va continuer. Partagez la vidéo massivement, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo. Ça va faire plaisir. Avec les juniors. Il a gagné la Coupe d'Afrique en 2015. Il a participé à 7 Coupes d'Afrique. Il a fait 3 Coupes du Monde. Et je pense que son CV n'est pas pour lui. Et il peut apporter beaucoup. Parce que lui parle sur le plan sportif. Et créer un centre d'excellence des jeunes. Dans toutes choses comme... Au fait, Zokora Didier, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas que des gens ont remporté la Coupe d'Afrique. Le débat n'est pas où les gens ont remporté un char ou quoi que ce soit. Parce que quand vous partez en Coupe d'Afrique, là, c'est des trucs qui sont déjà tracés par la FIFA et par la CAF. On vous parle de chez vous à la maison. Qu'est-ce que vous avez changé dans le quotidien de ces jeunes-là qui aspirent à un changement? Parce que je ne peux pas comprendre une seule chose. Tu ne peux pas venir plébisciter quelqu'un. Tu ne peux pas venir donner ta voix à quelqu'un. Et aujourd'hui, tous comme toi et moi, nous voyons sur la toile des jeunes se lever, revendiquer la présidence à Didier Drogba. Les jeunes acteurs footballeurs qui sont au pays, ils voient ça, ils voient tout ce que tu cites là et ils disent que le football ivoirien se meurt à petit feu. Mais tu as l'audace de venir parler de Sori Diabaté. On n'est pas contre sa candidature. Mais on veut que tu nous dises, le championnat ivoirien, là,
Qu'est-ce qu'ils ont changé dans le championnat ivoirien pendant 20 ans? C'est facile de venir dire qu'on a participé à des Coupes d'Afrique. C'est facile de venir dire qu'on a participé à des CHAN. C'est trop facile. Parce que vous ne jouez pas au pays. Vous jouez tous en Europe ici. Donc, c'est l'Europe qui vous forme et puis vous partez jouer. Vous ne venez pas de nos clubs au pays là-bas. Nous, aujourd'hui, le débat de fond, ce n'est pas de venir dire aux Ivoiriens qu'on a participé au CAN, on est allé au mondial. Non. On dit au pays, là. Qu'est-ce que vous apportez aux clubs qui sont au pays? Il a été là pendant 20 ans. 20 ans de sa vie à la Fédération ivoirienne de football. Il a travaillé avec Jacques Anouma, il a travaillé avec Idriss Diallo. Il a apporté quoi? Et puis aujourd'hui, ces enfants-là se révoltent aujourd'hui. Ces enfants-là pleurent aujourd'hui. Il a apporté quoi? Il n'a rien apporté que dalle. Parce que moi, je ne peux pas me sentir à l'aise. Je ne vais pas me sentir à l'aise dans un endroit et puis je vais boycotter l'endroit. Tu veux coûte que Sori Diabaté devienne président de la Fédération ivoirienne de football. Il n'y a pas de problème, ça c'est ton choix. Mais le message que tu passes ici, là, c'est un message qui ne tient pas. Parce que si toi, tu veux venir le blanchir, là, les enfants, là, ils sont obligés, si vraiment tu es dans la vérité, là, les jeunes acteurs, là, ils sont obligés de te suivre dans ta vérité. Mais toi, ta vérité, elle est comment? Et puis tout le monde réclame Didier Drogba. C'est que toi et Didier Drogba, il y a vraiment un problème. Toi et Didier Drogba, là, il y a vraiment un problème. Partagez la vidéo, invitez vos amis, s'il vous plaît. Donc, le débat de fond, là, où on vous appelle, là, c'est pas sur l'histoire du CAN. Que vous avez joué CAN ou pas, nous, on n'en a rien à cirer de ça. Parce que quand vous partez en CAN, là, il y a un budget qui est voté. Et puis vous, là, vous venez des pays européens. Donc, là, vous êtes plus respectés. Et vos droits, là, on vous les paye normalement. On vous parle de ceux qui crevent au pays, là-bas. Qui donnent tout de leur temps, qui ont arrêté les études pour le football, ils jouent dans les clubs et qui sont mal payés. Et jusqu'à preuve de contraire, le football ivoirien part à la ruine. Les stades, il n'y a pas de stade, tout le monde joue à Abidjan, comme si tous les clubs là sont à Abidjan. C'est de ça on parle. Ils ont fait quoi pour remédier à ce problème-là? Ou c'est parce qu'aujourd'hui Drogba est dans la compétition que vous allez venir nous citer des choses à dormir debout? C'est trop facile. Ton interview, là, c'est trop facile de venir nous dire qu'on a participé à des CAN. On nous a fait gagner des CAN. Lui, il était là. C'est un homme de vestiaire. C'est trop facile. Ça, c'est ce que vous avez vécu entre vous, les riches, là-bas. Nous, on te parle des enfants qui souffrent. Là. On continue. La base, c'est la formation. Et on a commencé notre apogée. La gloire a commencé en 2005. Avec tous ces stars qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc... il avait une tâche pas facile parce que c'était lui qui devait veiller sur le groupe. Comment gérer le groupe? Et il y avait à l'époque des fortes têtes, des grands joueurs comme Zokora disait Maestro, sans prétention, Yaya Touré, Kolo Touré, Didier Drogba. Donc il fallait gérer ces cadres-là. Je pense qu'il a su gérer ce groupe parce que le groupe c'est les vestiaires. Et Sori Diabaté était l'homme des vestiaires. C'est pas le groupe. Il avait les mots pour nous encourager face à des situations difficiles. Et moi, vraiment, ce côté-là, j'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'il s'adaptait à toutes les situations qui étaient en face de lui. Et pour moi, c'est l'homme. Au fait, toi, tu viens pousser les Ivoiriens ici à voter quelqu'un qui était avec vous à la sélection. Mais attends, ceux-même, les locaux, là, ceux qui jouent au pays, là, laisse-les venir donner les témoignages. Toi, tu te presses pourquoi? Tu te presses là, c'est dans le but de faire quoi? C'est dans le but de boycotter Didier Drogba. Parce qu'actuellement, là, on est en train de regarder. Vous êtes en train de mettre un truc en place pour essayer d'annuler le parrainage de Didier Drogba. Vous êtes en train de tout faire pour essayer d'annuler le parrainage de Didier Drogba. Mais comprenez une seule chose. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Les Ivoiriens ne sont pas cons. Et tous vos agissements, là, on les suit à la lettre. Aujourd'hui, là, on vous pose le débat par terre. On vous dit le débat de fond. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous nous parlez de sélection. À chaque fois, vous ressortez que non, celui-là a pris tel nombre de coupes, tel nombre. Non, on dit on sélectionne. Les clubs au pays, là, vous les gérez comment? L'argent de la Fédération ivoirienne de football, là, vous avez fait quoi avec ça pendant 20 ans? Parce que c'est 70 milliards de francs, là, et 4 milliards de francs qu'on vous verse, là.
Vous avez fait quoi? Et puis des enfants aujourd'hui n'arrivent pas à percevoir un salaire de 50 000. Et puis ils jouent comme ça. Comment ça se fait que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, tous les clubs n'ont pas de car? Tous les clubs n'ont pas de city-stade. Alors que vous êtes subventionnés. C'est de ça on parle. Que vous avez gagné Cannes ou pas, nous on s'en fout de ça. Cannes là c'est pour un jour. Que vous avez participé à des Cannes, nous on s'en fout de ça. Parce que c'est parce qu'il y a des enfants qui jouent au foot qu'aujourd'hui là vous participez à des Cannes. On vous appelle, c'est un débat, vous allez venir redorer votre image. De dire non que Sori, il a fait ça, il a fait ça. Oui, sa candidature, oui. Son projet qu'il sort maintenant, là. Pourquoi c'est maintenant qu'il sort le projet? Est-ce pas pendant les 20 ans, là, le projet là n'avait pas droit d'avoir lieu? C'est de ça on parle. Et pour le football, là, je parlais beaucoup d'émotions. Parce que j'ai connu l'homme pendant plus de 20 ans en sélection. Il sait ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Et pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire était classée numéro 1 en Afrique et 15e FIFA devant la France et l'Italie. Je suis monsieur le président. N'importe quoi. Au fait, si je comprends bien, tu es venu parler des mérites de Sori Diabaté au sein de la sélection nationale. Sinon, les petits qui sont en train de faire vidéo actuellement pour réclamer Didier Drogba, qui sont en train de risquer les journées matin, midi, soir, pour dire que le championnat il est pourri là. Le championnat, aucun salaire n'est respecté. Tous les joueurs sont payés main dans la main là. Ça t'inquiète pas. Hein? Les footballeurs professionnels qui sont payés main dans la main, ça t'inquiète pas. Tu as fait ton discours, tu as parlé que de la sélection. Pourquoi on dit oui, il a soutenu la sélection? Parce que tous les Ivoiriens sont focalisés sur la sélection. Mais on a les yeux de Dieu, on a compris. On a compris votre manigance. Et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est pas comme ça que vous allez venir nous berner. Cette manière de dire que c'est Didier Drogba n'a rien fait. Didier Drogba, là, par rapport à Sori Diabaté ou Sidi Diallo, là, il a plus apporté à la sélection. Parce que c'est grâce à Didier Drogba aujourd'hui, là. Il y a des pays qui affrontent la Côte d'Ivoire, là, ils ont peur. Et Didier Drogba a plus apporté à la sélection nationale que Sori Diabaté. Parce que lui, on ne le connaît pas. Et aujourd'hui, si Didier décide de venir mouiller le maillot avec ses frères, de venir apporter son grain de sel, les arbitres ont déjà apporté leur voix. Toi, ton interview, là, tu viens le faire, ça colle quoi? Les arbitres ont déjà accepté de donner leur parrainage à Didier Drogba. Tu sors aujourd'hui, tu fais une interview, ça colle quoi? Tu viens parler de la sélection. On ne vous parle pas de la sélection ici. Il y a te montrer une vidéo. Il y a te montrer une vidéo. Parce que c'est trop facile de parler de la sélection. C'est trop facile de parler de la sélection. Trop. Les enfants là sont en train de souffrir. Vous venez nous parler de la sélection. Que non, on a fait ça dans la sélection. C'est trop facile. Donc aujourd'hui, nous... Voilà, ça c'est les footballeurs au Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui sont assis à la maison, ceux que vous empêchez de parler là, ils sont du même avis que nous. Maintenant, s'ils ne sont pas du même avis que nous, qu'ils fassent des vidéos pour dire que nos amis qui sont venus manifester à Nafila, nous on ne les reconnaît pas. Toute la Côte d'Ivoire veut les voir, ces footballeurs-là. Ils n'ont pas le courage de venir parler. Et nous, on a pris la responsabilité sur nous, on a pris le courage sur nous d'endosser. Parce qu'aujourd'hui, vous que nous voyez là, si Drogba n'est pas élu, nous on est morts en Côte d'Ivoire, on ne joue plus. On est dans paix, comme on le dit là, paix condiment. Mais nous on accepte ça. Parce qu'on vous a dit que la lutte là, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits frères. C'est pas pour nous là, on est venu, on est sacrifiés, on est venu se sacrifier. Voilà, donc ceux qui sont en prison là, ceux qui sont en activité là. Zokora Didier, ceux-là, ils n'ont jamais participé à la sélection nationale. Ils sont footballeurs au pays. Voilà. C'est-à-dire que là, tout ce que tu as cité là, Sori Diabaté là, il n'a rien fait pour eux. Il n'a jamais rien fait pour eux. Parce que il s'est préoccupé. Parce que vous là, vous venez de l'Europe. Donc ils sont obligés de vous chouchouter. Mais le vrai problème là, c'est ceux-là. C'est pas vous. Vous ici là, en Europe ici là, vous êtes bien payés. Vous avez ce que vous vouliez. Les gens mettent de l'argent dans vous. Les blancs, ils rigolent pas. Quand il s'agit du sport, ils misent de l'argent. Mais pourquoi la vie que vous avez menée ici là, la vie que vous avez vécue ici là, vous refusez que vos frères là vivent ça au pays? C'est ça aussi on appelle la sorcellerie. Et il n'y a pas deux façons de faire la sorcellerie.
Donc tu ne peux pas venir ici. On attend le programme de ton candidat de venir nous faire comprendre pourquoi tu veux qu'on vote Sori Diabaté. Qu'est-ce qu'il a apporté au football ivoirien? Tu viens nous parler de la sélection. Nous, on s'en fout de la sélection. La sélection nationale, là, ça c'est un autre mouvement. Parce que vous, là, ils ne peuvent jamais vous marmailler. Ils ne peuvent jamais jouer avec vous. Parce que pour eux, là, vous êtes des personnes à respecter. Donc, du moment que vous êtes des personnes à respecter, là, vos petits frères qui jouent au pays, là, eux aussi, ils n'ont pas droit à ce luxe que vous êtes dedans. Là. À combien vous, là, vous êtes payé? Quand vous jouez un match pour Côte d'Ivoire, ça peut nourrir un footballeur local pendant toute l'année, pendant toute la saison. L'argent que vous recevez pour un match. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment ces jeunes-là ils vivent? Et Drogba vient avec son projet Renaissance dans le but de remédier à tout ce problème-là. Toi, tu sors aujourd'hui, regarde la vidéo que tu fais. Tu sors aujourd'hui, tu fais une vidéo dans le but de narguer tous les Ivoiriens. Dans le but de prendre tout le monde pour des cons, en fait. Que non, Sori Diabaté, il a été là quand vous étiez en sélection. C'est un homme de vestiaire. Nous, on n'a pas besoin de coach à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Si c'est un homme de vestiaire, là, il n'a qu'à continuer à suivre la sélection. Mais qu'il accepte que nos frères là, soient bien au pays. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle, Zokora. Mais ton problème est Didier Drogba même là. Moi, jusqu'à preuve de contraire, il ne comprend pas même. Parce que ça devient grave. La fille se bat contre Didier Drogba. La fille même avec qui? Parce que jusqu'à preuve de contraire, on essaie d'analyser mais on ne comprend rien. Didier Drogba est secrétaire, est membre à la fille. Il est le vice-président. Mais ses propres frères l'ont tourné le dos. Ses propres footballeurs l'ont tourné le dos. Et toi, Zokora, toi-même, ceux qui même, on peut dire, toi-même qui as passé les bons moments avec Didier. Et tu sais très bien ce que Didier est capable de faire. Ce n'est pas comme Ebo Emmanuel. Voici quelqu'un qui a pleuré ici, tous les Ivoiriens t'ont regardé. Didier a couru, il est venu à ta rescousse. Aujourd'hui, là, moi je ne sais pas quoi. Parce que je ne sais pas si vous vous dites que si Didier Drogba devient président de la Fédération ivoirienne de football, il va vous chasser vous tous. Vous avez peur de quelque chose. Parce que tout le monde ne peut pas être contre une seule personne. Qu'est-ce que vous avez fait à cette personne-là? Et puis cette personne-là, aujourd'hui, vous venez tous contre lui, coûte que coûte, pour qu'il perde les élections de la Fédération ivoirienne de football. C'est que vous l'aviez fait quelque chose. Et vous savez que s'il gagne cette élection-là, s'il gagne cette Fédération ivoirienne de football-là, il y a beaucoup de têtes qui vont tomber. C'est sûr que je suis prêt à mettre mon bras au feu que dans cette histoire-là, il y a une histoire d'argent qui a mal cloché. Parce qu'avoir Drogba, tu sens que c'est quelqu'un qui n'est pas dans du 2 poids 2 mesures. Mais vous, les footballeurs, là, moi, je ne suis pas contre que vous avez mal géré votre argent de football. Là. Parce qu'on sait que la plupart d'entre vous, là, vous êtes tous ruinés. On le sait. Et il y a des vidéos qui parlent de ça. On sait que la plupart d'entre vous, là, tout l'argent que vous avez eu dans le football, là, tout est fini. Actuellement, là, vous vivez du matu vu. On le sait. Donc, aujourd'hui, là, Drogba Didier, aujourd'hui, la présidente de Drogba Didier, ça vous inquiète. Parce que vous, là, vous vous dites que si Didier Drogba vient, tout sera réglo. Alors que vous préférez marcher avec des gens qui ne sont pas réglo. Des gens avec qui vous pouvez malmener facilement. Pour Didier Drogba, si Didier Drogba devient président de la Fédération ivoirienne de football, tout sera carré. Mais vous avez peur de ça. Vous avez vraiment peur de ça. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va montrer encore une vidéo ici. À Zokora Didier. On va le montrer une vidéo. Ça, ce n'est pas sélection. Hein. C'est tes jeunes frères. Ils ne sont pas en sélection. Le débat sur quoi on vous appelle là, ce n'est pas la sélection nationale. Enlevez la sélection dedans. On vous parle du football, du pays. Là. La Côte d'Ivoire a-t-elle un football professionnel? Est-ce que le football ivoirien, là, ça donne envie de regarder? Si vraiment ça donne envie de regarder et que Sori Diabaté a passé 20 ans de sa vie à en Côte d'Ivoire,
à travailler pour la Fédération ivoirienne de football. Qu'est-ce qu'il a changé? Et puis aujourd'hui, les jeunes là se révoltent. C'est la question qui est posée, frère. C'est sur ça nous sommes. Nous ne sommes pas dans votre débat à dormir debout là. On va écouter ici les jeunes. Salut, voilà, déjà c'est, vous reconnaîtrez le visage du genre, c'est Bélia Stéphane. Voilà, et avec mes amis, nous sommes tous des footballeurs de Côte d'Ivoire. Ce matin, voilà, nous sommes venus à notre siège, qui est l'AFI. Voilà, en fait, il faut comprendre une chose, c'est ivoirien, nous sommes fatigués. Aujourd'hui, le footballeur ivoirien n'arrive pas à se prendre en charge. Vous apprenez sur les réseaux qu'on a nos amis qui perdent leurs enfants pour faute de ordonnance de 2 000 francs ou 3 000 francs. Nous sommes dans une situation vraiment très pénible. Aujourd'hui, avec Didier Drogba, il y a la possibilité de changer les choses. Voilà. Hier, nos présidents dans le club nous disaient que les enfants, au fait, si on avait les moyens... Tu as compris. Il dit au football, en Côte d'Ivoire actuellement là, il y a des footballeurs qui n'arrivent pas à remédier à un problème de 2 000 francs. Et toi, tu sors là, tu nous parles de la sélection. Donc, quand lui sera président de la Fédération ivoirienne de football là, il sera que pour la sélection nationale, quoi. C'est-à-dire que le reste, là, on s'en fout d'eux. On gère que la sélection nationale. C'est ça votre programme. C'est ce que vous voulez apprendre aux Ivoiriens. Vous voulez qu'on vous suive dans ça. Nous, on n'est pas débiles. Hein. Nous, on n'est pas cons. Parce que l'argent, là, l'argent de la fédération, là, on ne va pas laisser n'importe qui mettre sa main dedans ou dépenser ça. Ça ne va pas se faire. Écoutez-nous très bien. L'argent de la fédération, là, n'importe qui ne va pas s'asseoir pour dépenser cet argent-là. Parce que c'est trop facile de parler de la sélection. Parce qu'on a que ça dans notre tête. Sélection, sélection. Des jeunes souffrent. Des enfants souffrent. Des gens qui ont du talent n'arrivent pas à s'exprimer. Le football ivoirien est devenu commercialisé. Tu n'as pas l'argent, ton enfant ne joue pas au foot, malgré son talent. On parle de ça. Tu veux nous parler de la sélection. Que tu as connu Sori Diabaté dans les moments de sélection, c'est un homme de vestiaire. Bon, si c'est un homme de vestiaire, là, nous, on va le mettre derrière l'entraîneur. Mais où il s'agit des décisions stratégiques, là, on n'a pas besoin de lui là-bas. C'est comme ça. Tu viens nous parler là de... Non, mais c'est trop facile. Vous vous foutez de la gueule du monde, quoi. Et puis, les enfants, ils vont rester comme ça. C'est-à-dire que tu n'as même pas pitié d'eux. Toi, où tu es là, c'est ton intérêt personnel. En toi et Sori qui t'intéresse. En toi et Sori Diabaté, là, c'est vos intérêts personnels qui vous lient. Sinon, le reste, à toi, tu t'en fous de ça, au fait. Les enfants, là, sont en train de pleurer, là. Normalement, tu devais faire une vidéo dans le but de faire comprendre aux enfants, là, que voilà. Voilà notre projet. Appelle-les, parle-les. Tu viens nous parler des CAN. Est-ce que c'est tout le monde qui a la chance de jouer à la CAN? Parce que, est-ce que c'est tout le monde qui va à la CAN? Donc, ceux qui vont pas à la CAN, ils restent comme ça. Donc, eux, leur argent, là, parce que c'est parce qu'ils jouent qu'on vous paye. C'est parce qu'ils jouent qu'on vous paye. S'ils ne jouent pas, là, ils ne vont pas vous donner l'argent. La FIFA ne va jamais vous donner l'argent. Tu es braqué contre Drogba même. Tu ne veux rien comprendre. Malgré qu'on fait des vidéos. Malgré que Sérédié nous a rejoints dans le combat. Toi, tu ne veux rien comprendre. Tu ne veux pas comprendre même. Le vrai problème entre toi et Didier Drogba, il faut nous dire, non, si nous les Ivoiriens, on peut régler là. On va régler. Si c'est Drogba qui a tort, on va dire Drogba, tu as tort. Zokora, c'est ton petit frère, mais c'est ton grand frère. Il ne faut pas lui parler comme ça. Ou même, il ne faut pas lui faire ça là comme ça. Mais tu refuses de dire aux Ivoiriens le vrai problème. Maintenant, tu te mets dans des sujets qui n'ont ni tête ni queue. Parce que pour toi, coûte que coûte, Didier Drogba doit tomber. Comme les gars de la file. Que le Didier Drogba que vous voyez là, son projet là, c'est un projet personnel. Nous, on a lu le projet. On a vu ce qui est dedans. Et puis, on veut nous faire comprendre que c'est un projet personnel. Avec ça, là, vous voulez qu'on vous accorde quoi? De la considération, de l'estime. Partagez la vidéo, invitez vos amis, famille. On va écouter on ça. avait fait plus, mais aujourd'hui, là, Dieu nous voit un moyen qui est Didier Drogba, qui a un carnet d'adresse. Pourquoi refuser ce monsieur? Alors, le second message, c'est à monsieur Cyril Domoro. Grand frère Domoro, vous avez arrêté votre carrière. Vous avez décidé de défendre les droits des footballeurs que nous sommes. Nous, notre choix, c'est Didier Drogba. Nous sommes pour la renaissance. On ne veut pas de continuité. On veut que notre situation change. Et nous sommes engagés dans cette lutte pour nos enfants de demain, pour nos petits frères. Merci.
Voici l'AFI, qui est le syndicat des footballeurs ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils vivent aux dépens des footballeurs ivoiriens. Voilà, c'est le syndicat des footballeurs ivoiriens. Les enfants là viennent dire que nous là, on veut notre voix pour Didier. C'est-à-dire que vous travaillez pour nous, non? Nous on dit que nous on veut notre voix pour Didier Drogba. Mais malgré ça, ils n'ont même pas écouté les enfants, ils ont fait ce qu'ils veulent. Mais attends, nous vivons dans quel pays au fait? La Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire là, c'est quel genre de pays? Où le peuple n'a pas le droit de s'exprimer, où chacun est libre de faire ce qu'il veut pour ses intérêts personnels. Parce que vous allez vous asseoir, vous allez éliminer Didier Drogba, oui on a compris. L'argent des ballons que vous allez manger là, ça ne va pas passer cette fois-ci. Parce que vous connaissez la puissance des réseaux sociaux. Il n'y aura plus de tricherie. Il n'y aura plus de oui, c'est moi je suis comme ça. Non, ça c'est fini ça. Donc si vous êtes malin là, de la manière Didier est en train de venir un peu là, prenez la place là, vous allez lui donner tranquillement. Et puis on va passer à autre chose. Parce que ce qui se passe là, on a l'impression que il y a une histoire d'argent, il y a un chaos qui est là. Et personne ne veut que ce soit Didier Drogba qui gère. Parce que si Didier Drogba gère, il y a des gens qui n'auront rien. Parce que Didier Drogba va prendre tout l'argent là, verser dans la main de ses jeunes frères. Pour que ses jeunes frères vivent à l'aise. Dans son projet là, il a dit aucun footballeur de première division va dormir chez ses parents encore. Chacun aura son chez lui. Mais ça là, c'est pas réfléchi ça. Zokora, ça c'est pas réfléchi ça. Ou bien toi tu es fier aujourd'hui que des footballeurs de Côte d'Ivoire dorment chez leurs parents, vivent dans des salons. Vous pensez à que dalle, vous pensez à rien. Vous pensez à rien. Ça ne vous intéresse même pas. Le projet de Didier Drogba là, même les blancs, ça laisse. Même les blancs sont étonnés de son projet. Mais vous, ça ne vous intéresse même pas. Ici même, vos conneries que vous faites là, ce que Seredi a dit là, c'est pas faux. Hein. Même nos amis dans les rues, nos amis blancs là, que Drogba a dit, Drogba a échoué un truc dans votre pays et tout. On a honte même de répondre. On a honte parce que c'est inadmissible. Parce que eux ici là, ils ont besoin de Drogba pour travailler pour eux. Ici là, ils ont besoin de Didier Drogba pour travailler pour eux. Malgré qu'il n'est pas français, il n'est pas anglais, il n'est pas américain. Mais tu demandes au gouvernement français aujourd'hui, donner une place à Didier Drogba dans le sport. Ils vont le caler. Parce que pour eux, là, Drogba, là, il a une étoile qu'on ne peut pas contenir. Et pour eux, grâce à Drogba, il y a beaucoup de situations qui peuvent se décanter. Mais c'est comme Côte d'Ivoire, on peut voir des gens faire une sorcellerie, mais en pleine journée, en train de faire sorcellerie en pleine journée. Vous faites vraiment honte. Allez. Tu coupes après, tu pourras. Et là, il faut aussi dire que nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Tant que nous n'aurons pas gain de cause, à chaque fois ça sera comme ça. Vous allez nous voir ici jusqu'à ce que M. Cyril de Moro, voilà, donne le parrainage de l'AFI à Didier Drogba. Parce que c'est le candidat des footballeurs. Tous les délégués de club, ce sont nos amis. On cause avec eux, on sait ce qu'on s'est dit. Alors, n'allez pas faire croire aux gens que les délégués de club ont choisi un autre candidat autre que Didier Drogba. Le candidat des délégués de club, c'est M. Drogba Didier. Seulement que s'ils ne se prononcent pas, c'est parce qu'ils ont été achetés avec une somme, voilà, avec des sommes, voilà, bon, j'étais les noms, j'étais la somme, merci. Voilà. Voilà. Voilà, dans quoi on est. Ça, c'est les acteurs. C'est-à-dire que le combat qu'on mène ici, là, c'est le même combat les mènent. Il n'y a pas de différence. Sauf que eux, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Il y a un ici qui dit A14. C'est quoi qui est A14? Eux, ils sont sur le terrain. C'est le même combat. Tout le monde veut Drogba. Pourquoi tout? Est-ce que vous-même,
Est-ce que vous-même vous réfléchissez à savoir pourquoi tout le monde parle de Didier Drogba? Vous voyez les prophètes là. Les prophètes, avant leur venue sur terre, ça a été pareil. Le message est passé partout dans le monde. Tout le monde parlait de la venue de Jésus-Christ. Tout le monde parlait de la venue de Mahomet. Parce qu'on ne savait pas comment ça arrivait, mais chacun parlait. Chacun disait, chacun relayait l'information. On disait que lui là, il va venir avec son étoile. Lui là, voilà. Chacun parlait, tous les prophètes qui sont passés. C'est comme ça. Quand Dieu a sa main sur toi, les gens sont obligés de parler de toi. Les gens sont obligés de parler de toi. Et puis, ce n'est pas nous seulement qui parlons de Drogba. C'est tout continent, tout pays qui parle de Didier Drogba. Même s'il faut aller au fin fond de cette planète Terre, les gens vont te parler de Didier Drogba. Partout dans le monde, ils vont te parler de Didier Drogba. Et il y a des gens même là, si on leur dit que Didier Drogba est en train de jouer la Fédération ivoirienne de football, mais ils vont dire que mais vous, ça ne va pas dans votre tête, quoi. Vous savez de qui vous parlez. Et cette honte-là, au lieu d'éviter maintenant, toi, Zokora, tu viens faire ce genre de vidéo-là. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Tu n'as même pas respecté quelqu'un. On va terminer ta vidéo. Franchement, l'argent que vous cherchez dans l'affaire des ballons, là, moi, je ne sais pas. Hein. Mais... Sur le débatté, on va l'écouter une dernière fois et puis peut-être qu'on va arrêter. Bonjour à tous. Moi, c'est Zokora Didier Maestro, le joueur le plus capé de la sélection de Côte d'Ivoire. J'ai 153 sélections, j'ai participé à 6 Coupes d'Afrique et malheureusement, j'ai perdu 2 finales en 2006 et 2012. Et j'ai participé aussi à 3 Coupes du Monde. Voilà. J'ai rencontré le président Soro Diabaté en 2003. Voilà, parce que moi, j'ai fait ma première Coupe d'Afrique en 2002 au Mali. Et malheureusement, on a fini 16e, 16 pays. Et quand est arrivé Jacques Anouma et son staff, il est venu avec Idriss Diallo, Soro Diabaté, Sidi Diallo. Donc 2003 jusqu'en 2015, j'ai connu ce monsieur. C'est un vrai bonhomme. Parce qu'il a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un de famille. C'est un monsieur qui comprend les joueurs. Il s'adapte à toutes les situations. Et je pense qu'il a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Parce que c'était le vice-président de Jacques Anouma et aussi de Sidi Diallo. Donc aujourd'hui, il veut montrer aux Ivoiriens son savoir-faire sur le plan sportif. Lorsque j'ai appelé sa candidature, j'étais la personne la plus flattée. Parce que, à mon avis, mon choix il est subjectif. Donc je pense que ce candidat idéal peut apporter un changement au football ivoirien. Déjà, il a l'expérience, il connaît la maison. Et je pense que son CV parle pour lui déjà. Il a gagné la CHAN en 2013 avec les juniors. Il a gagné la Coupe d'Afrique en 2015. Il a participé à 7 Coupes d'Afrique. Il a fait 3 Coupes du Monde. Et je pense que son CV parle pour lui. Et il peut apporter beaucoup. Parce qu'il lui parle sur le plan sportif. Et créer un centre d'excellence des jeunes. Dans toutes choses qu'on fait, la base c'est la formation. Et on a commencé notre apogée. La gloire a commencé en 2005. Avec tous ces stars qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc il avait une tâche pas facile parce que c'était lui qui devait veiller sur le groupe. Comment gérer le groupe. Et il y avait à l'époque des fortes têtes, des grands joueurs comme Zokora Didier Maestro, sans prétention. Yaya Touré, Kolo Touré, Didier Drogba. Donc il fallait gérer ces cadres-là. Je pense qu'il a su gérer ce groupe parce que le groupe c'est les vestiaires. Et Soro Diabaté était l'homme des vestiaires. C'est pas le groupe. Il avait les mots pour nous encourager face à des situations difficiles. Et moi, vraiment, ce côté-là, j'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'il s'adaptait à toutes les situations qui étaient en face de lui. Et pour moi, c'est l'homme de la fédération et du football. Là, je parlais beaucoup d'émotions. Parce que j'ai connu l'homme pendant plus de 20 ans en sélection. Et c'est ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Et pendant 10 ans, à la Côte d'Ivoire, était classé numéro 1 en Afrique et 15e FIFA devant la France et l'Italie. Je suis monsieur au succès de la Côte d'Ivoire. Moi, je le soutiens à 200% parce que c'est mon candidat. Je pense qu'il a fait un bon choix. Je soutiens le président Soro Diabaté parce que c'est l'homme de la situation. Et merci encore à tous. Ok. T'as vu?
Tout ce que tu as dit là, tout ce que tu as dit là, c'est vide. C'est vide de sens. Tout ce que tu as dit là, c'est vide de sens. Parce que sur le terrain qu'on t'entend, c'est parce que tu es venu parler de ça. Quand tu es venu parler de ta vie privée, nous on ne parle pas de vie privée. On dit respecte tes alliances. Voilà. Drogba là, Drogba c'est une longueur d'avance sur tout le... Aujourd'hui là, si Yaya Touré apporte sa voix à Didier Drogba là, c'est pas parce qu'il est con. Si Kopa Barry apporte sa voix à Didier Drogba, c'est pas parce qu'ils sont cons. C'est parce que vos manières de voir les choses là, c'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui là, vous n'avez plus les milliards que vous aviez là. Les milliards que vous aviez avant là, vous n'aviez plus ça. Ou vos frères là ont pris leur argent pour investir là. Vous avez fait autre chose. Aujourd'hui là, vous êtes tous accrochés à la FIFA parce que c'est votre dernier, c'est le dernier endroit pour manger pour vous. Si le candidat là gagne, moi je mange. Vous êtes dans la mangécratie. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes dans la mangécratie, vous tous. Parce que pour vous, là, Drogba va venir mettre la lumière sur beaucoup de choses. Drogba va venir exposer la vérité. Parce que Drogba a dit qu'aucun joueur ne sera payé main à main. Drogba a dit ça dans son projet. Aucun joueur ne sera payé main à main. Parce que tout sera tracé. On arrivera à savoir combien est-ce que la Fédération ivoirienne de football a sorti à l'année. Mais vous payez les gens dans la main. On ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas qui prend quoi. Les gens sont dedans. On souffre dedans. Nos frères souffrent dedans. Ils sont payés à 2000, 3000. Il n'y a pas de traçabilité. Ils ont aucun papier qui prouve qu'ils ont reçu leur salaire. Un footballeur ivoirien qui est payé dans Maki. Son entraîneur l'appelle dans Maki pour aller prendre son argent. Maki même est bon. Maki est bon. Parfois, mais il est au Belledrome et est son président. Puis le président lui donne l'argent. Faut voir ton salaire. Il prend ce salaire là. Sa femme enceinte. Il va faire comment? Sa maman est là. Son papa est là. Ils ont lutté pour que leur fils soit footballeur. On parle de ça. Vous venez raconter que non, il a été un mois à la CAN. C'est un homme de vestiaire. Bon, si c'est un homme de vestiaire, restez dans vos vestiaires là-bas. Mettez les cœurs, famille, mettez les cœurs. La vidéo est en train d'être signalée. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Ils sont en train de signaler la vidéo. Donc, c'est pour dire ici à Zokora Didier que, tu vois, nous les Ivoiriens, on t'aime. On t'aime très très fort. Mais, cette manière de procéder là, en fait, Didier Drogba, c'est méchant. Et Didier qui est là, je ne pense pas que Didier Drogba, là, il t'en veut. Je ne pense pas que Didier Drogba, il ait un problème personnel. C'est un problème que vous pouvez résoudre. Parce que la Fédération ivoirienne de football, là, ça appartient à vous les joueurs. Vous qui avez mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire, là, ça vous appartient. Vous qui avez donné votre sang, vous qui avez moussé la sueur, là, ça vous appartient. Ça n'appartient pas à quelqu'un qui d'après lui, il a fait école de ballon. Quelqu'un qui n'a jamais tapé dans le ballon. Quelqu'un qui ne sait même pas comment courir 90 minutes sur un terrain. À lui, là, on doit confier l'avenir des sportifs. C'est pas comme ça se passe. Quand tu veux prendre un poste dans ta vie, là, c'est parce que tu te reconnais en ce poste-là. Quand tu veux, comment on appelle ça? Exercer dans un truc, là, c'est parce que le métier, tu l'aimes. Des gens qui n'ont jamais rien fait. Ils sont venus à la tête de la Fédération ivoirienne de football pour juste compter l'argent. Pour juste compter l'argent. Opprimer nos frères, là, les pousser à l'esclavage encore. Parce que parfois, ils finissent de jouer des matchs. Ils n'ont pas de prime de match. Comment un footballeur, il gagne la 2000. Le jour où il paye, il n'a rien. Il est payé, voici prime de match qu'on paye à Abidjan. Et on te parle de ça. Toi, tu viens... À peine les arbitres ont donné leur parrainage à Didier Drogba. Toi, tu sors une vidéo comme ça. C'est-à-dire que toi-même, là où tu es là, tu as un véritable problème avec Didier. Et ce problème-là,
C'est pas en faisant ça là. Parce que les Ivoiriens vont mettre la honte sur toi. Mettez le cœur, mettez les cœurs. Parce que là, ils veulent bloquer le direct. Les gens, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de Didier. Ils me disent non, d'arrêter de parler de Didier. Que Didier n'est pas le seul candidat. Moi, je bats campagne pour mon Didier Drogba que je connais. Voilà. Parce que c'est qu'avec lui, là, même ici en Europe, il y a beaucoup de situations qui ont changé. Parce que quand tu vas appeler la Fédération ivoirienne de football, ou bien quand tu as dit un club ici, que ah. Et puis, ne parlons même pas même des hommes même. Les hommes même là. Eux-mêmes, le football féminin, là, on en est où? Zokora Didier. Le football féminin, on en est où? Les filles qui jouent au foot là, on en est où avec leur avenir? Elles sont devenues quoi? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Le football féminin, on en est où? Parce que c'est les garçons qu'on voit. Et les femmes là, elles sont où? Les filles qui ne sont pas, qui ont refusé de se marier. Les filles qui ont laissé tout pour le football ivoirien. Elles sont où? Elles sont devenues quoi? Rien. Rien. Elles sont chez elles, elles souffrent. Elles ont joué en Côte d'Ivoire. On les a fait des promesses. Baiser enfants des gens. Fatigués. Et aujourd'hui, là, il n'y a pas mari, il n'y a rien. Elles ont eu un corps de garçon. Il n'y a plus mari, il n'y a rien. Il n'y a pas l'argent. C'est pour les garçons, là, c'est bon même. Pour les garçons, on peut dire non, oui, ceux-là, c'est les hommes. Et les femmes, là, elles sont devenues quoi? Vous n'avez pas pitié des gens, hein, vous, là. Vous êtes trop méchants. Vous êtes méchants. Votre fond intérieur, il est sale. Votre fond intérieur, il est très, très sale. Il n'y a aucune pitié. Si Didier Drogba paie là, nos sœurs là, qui sont footballeuses là, elles deviennent quoi? Parce qu'au moins là, Didier Drogba va les donner à manger. Parce qu'on va attirer l'attention de Didier Drogba sur les filles là. Parce que les filles là, elles sont délaissées pour compte. Elles sont délaissées pour compte. Je vais vous montrer une vidéo ici. C'est moi qui suis allé faire don à la capitaine de Côte d'Ivoire. Si je vous dis c'est que la fille a vécu avec la Fédération ivoirienne de football, vous allez tomber des nues. La fille, elle est blessée, c'est elle-même qui se soigne. Malgré qu'elle vient de jouer pour la Côte d'Ivoire, hein, elle est blessée, c'est elle-même qui se soigne chez elle à la maison. Ils doivent aller en match de préparation. Même son passeport, on lui dit de payer son passeport. Malgré que la FIFA décaisse de l'argent. Son passeport, ils lui ont fait payer son passeport. Et puis, elle est couchée chez elle à la maison, c'est ses parents qui la soignent. Malgré qu'elle est capitaine de Côte d'Ivoire. Capitaine de Côte d'Ivoire. C'est les garçons qu'on voit et les femmes là, on les met où? Toi, Zokora, tu ne penses pas à ça. Tu parles de ton affinité avec Sori Diabaté. C'est pas ça, non, regarde. Si le projet de Sori Diabaté est bon, là, nous tous, on va aller vers lui. Mais jusqu'à preuve de contraire, ce n'est pas encore bon. C'est pas bon. On ne veut pas ça. Je vais vous montrer quelque chose ici. Si j'ai toujours la vidéo, je vais vous montrer. Je vais vous montrer rapidement. Ça, c'était autant. Je vais vous montrer rapidement. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon équipe. Tellement. Ils sont allés la voir, la capitaine de Côte d'Ivoire. Des éléphants de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus au nom de l'équipe de l'unique Baker. Voilà, comme c'est un peu difficile chez elle, nous sommes venus la voir, puis venir un peu en aide. Voilà, donc nous sommes venus 8 ans, nous sommes de 50 000 francs. Ça, c'est l'équipe de l'unique Baker qui lui donne ça. Nous sommes de 50 000 francs. Voilà, c'est pour elle. Nous sommes venus lui donner pour qu'elle fasse un peu ses besoins avec. Vraiment. Zokora, toi tu as l'argent que moi. Zokora Didier, tu as l'argent que moi. Tout ce que toi tu as fait dans ta vie là, toi tu as beaucoup d'argent que moi. Mais c'est moi je suis ici là, moi le pauvre là, j'ai pris mon argent pour aller à la rescousse de cette fille là. Parce qu'aujourd'hui là, malgré qu'elle a joué pour la sélection là, la Fédération ivoirienne de football l'a jetée comme torchon. Elle est dans l'allée maintenant. Peut-être que là, si elle ne jouait pas au foot, elle allait avoir un mari qui allait s'occuper d'elle.
peut-être qu'aujourd'hui, là, sa vie allait avancer. Mais elle a consacré sa vie à votre football ivoirien de merde, là. Mais c'est moi ici, je me suis levé, je me suis porté garant. Elle avait besoin de soutien. Je suis allé faire. Toi, tu as fait quoi pour elle? Vous avez fait quoi? Vous faites quoi pour les filles, là? Ceux qui veulent l'aider, ceux qui l'aider, vraiment, je vous en prie, venez. Parce que c'est un peu difficile. Voilà, c'est un peu difficile chez elle. Donc, venez ensemble, on va l'aider. Voilà. Le gouvernement aussi, si vous pouvez venir en aide, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Venez. Parce que c'est un peu chaud, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile chez elle. Je vous en prie, pardonnez. Mais quand elle-même est là, je vais lui passer la parole. Elle va vous expliquer. Merci. Merci, chers parents. Je suis Niavo Jean-Alexis, ex-capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et de l'équipe de la Juventus de Recouma. Je remercie l'équipe de Unique Baker qui m'est venue en aide. Une victime de 54 000. Voilà. Mais moi là, je ne suis pas dans la fédération. Moi, il fait ça. Et puis, ça ne m'a rien enlevé. Parce que quand je regarde là, le seul truc à qui elle a fait confiance, c'était son football. Son football est parti à la ruine. Et on espère que Didier Drogba, il prenne la fédération ivoirienne de football là. Et cette capitaine de Côte d'Ivoire, il essaie de lui trouver une petite place. Mettez les cœurs, n'hésitez pas à mettre les cœurs parce qu'il faut pas, ils vont supprimer la vidéo. Parce qu'à chaque fois qu'il veut partager là, on me bloque la vidéo. Et puis la vidéo n'apparaît pas sur la page. Mettez les cœurs, famille, pour sécuriser la vidéo. Au moins Facebook saura que il y a des gens qui ont aimé la vidéo. Mais cette fille-là, moi je vais faire son palabre. Si Didier Drogba devient président de fédération, moi je vais aller jusqu'à la fédération pour dire que celle-là, elle était capitaine au même titre que toi. Elle a été jetée. Elle a joué. Elle a mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire. Même 5 francs cassés, elle n'a pas eu. Vous les pros là, les joueurs professionnels hommes là, quand vous finissez de jouer, on vous paye, non? Les femmes là, quand elles finissent de jouer, on ne leur donne rien. Quand elles sont venues jouer en France ici là, et puis elles se sont retournées au pays là, vous savez, on les a donné combien? On les a donné survêtements, claquettes, et puis 10 000 à chacun. Elles sont quittées en France. Leurs parents les regardent. Tu vas dire jouer en Europe là, tu es venu à quoi? Il n'y a pas 5 francs. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé enfants des gens en Europe juste pour la forme, alors que dans le fond là, il n'y avait rien du tout. C'est de ça on te parle, Zokora. Tu nous parles de... Non, c'est mamie, c'est l'auto. Non, c'est un homme de vestiaire. Bon, si c'est un homme de vestiaire là, il va rester dans les vestiaires. Si c'est un homme de vestiaire là, nous on va le mettre avec... Parce que à cause de vos conneries là, Kopa a démissionné. À cause de vos comportements là, tous nos bonbons là, ils sont en train de partir. Ils sont en train de vous laisser dans votre truc là. Un bon matin là, votre affaire de sélection là, Zaha est parti non. Zaha vous a dit qu'il est fatigué non. Vos conneries que vous faites là, les enfants là sont en train de partir un peu non. Un bon matin vous allez faire appel à la sélection, il n'y aura personne. Avec ce genre de comportement là. Vous allez faire appel à la sélection, il n'y aura personne. Et puis Côte d'Ivoire sera disqualifiée peut-être dans une Coupe du Monde ou bien une Coupe d'Afrique. Respectez les gens quand même, famille. Donc c'était mon petit message pour dire ici à Zokora Didier que on ne t'en veut pas, c'est ton choix. Mais on a besoin des arguments solides. Ce que tu as dit là, c'est trop faible. Partagez la vidéo massivement en famille. Si vous voulez que cette vidéo là, ça passe en boucle, partagez la vidéo massivement. Aujourd'hui là, ils veulent nous imposer. Ils ne veulent pas que Didier Drogba soit vraiment ce que la Côte d'Ivoire recherche. Moi, la personne de Didier Drogba en elle-même, moi c'est son carnet d'adresse. Ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que moi je regarde. Sinon le reste, sa vie privée, moi je m'en fous de ça. Pas besoin de casser son papo. On ne casse pas papo, sa vie privée, ça les regarde. Mais tout ce qui parle de l'intérêt de la nation,
On a le droit de mettre notre bouche dedans. Parce que la Fédération ivoirienne de football, c'est pour les Ivoiriens. La Fédération ivoirienne de football, là, mettez ça dans votre tête, hein, c'est pour nous les Ivoiriens, c'est pas pour quelqu'un. Donc tout ce qui passe à la Fédération ivoirienne de football, là, nous, si on peut mettre notre bouche dedans, on doit mettre notre bouche dedans. Oui. Celui qu'on veut, c'est lui qui doit être là-bas. C'est pas pour quelqu'un. C'est pour ça que c'est écrit Fédération ivoirienne de football. C'est pour les Ivoiriens, c'est pas pour une tierce personne. Et si aujourd'hui, là, les réseaux sociaux nous ont donné le courage de vous parler, là, c'est que vous comprenez que le monde a changé. Avant, là, il n'y avait pas ça, non. Vous faites ce que vous voulez. On ne sait même pas comment vous votez. Un bon matin, gros. On vient nous donner des informations. On dit, lui, il est le président de la fédération. Voilà. Avant, il n'y avait pas ça, non. Maintenant, là, il y a ça. Tout ce que vous faites, là, on suit. Drogba, même s'il vient qui fait les conneries, on chie pour lui. C'est comme ça. Et puis, ça va pas qu'il n'y ait pas. Mais dorénavant, là, respectez notre choix. Notre choix, c'est Didier Drogba. Shalom. Je vais mettre la musique de Didier, puis on s'y laisse. Sécurisez la vidéo, hein. Mettez des cœurs. Partagez la vidéo, mettez des cœurs. Parce que c'est ce qu'ils me font maintenant, ils bloquent ma vidéo. Matin, quand j'arrive, je ne vois plus la vidéo. On va écouter. Crème dépilatoire, vite minimum. Bien. Ouais, c'est Blue Pan de la nation. Droit Didier. Jojo le Babu. High Level Studio. L'enfant n'est pas bonita. Il a marqué le but. Marqué le but. Marqué le but. Marqué le but. Il a marqué le but. Marqué le but. Marqué le but. Marqué le but. Ouais. Trop bas et trop bas. 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 Fête. Son affaire la course et la fête. Drogba Didier c'est le maître. Tu la terre toujours la tête. Toujours en tête. Merde. Chez nous c'est la fête. 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 Envoyez le ballon. Il va mettre sa tête. Merci. Enfant de Gagnoa. Merci. Tu resteras le meilleur même si tu arrêtes ta carrière. Mansi. Drogba. T'as mis tous les gardiens qui parlaient là. Oh, bah. Face à toi, les défenseurs sont des Doka. Le ballon est ballon et tu es le Oh, bah. Tu vas nous manquer comme passe de Boka. Passement de... Franchement, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la santé, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu pense à vos enfants. Réveillez-vous en bonne santé. Voilà, ça c'est ce qui est primordial même déjà. Réveillez-vous en bonne santé. J'aimerais vous voir demain encore pour qu'on puisse faire des vidéos. C'est mieux on fait des vidéos, même si on n'est pas d'accord avec nos opinions, on arrive à discuter un peu. Alors qu'on va se coucher, on ne va plus jamais se revoir. La vie, elle est très importante, donc revenez. Il y a besoin de vous ici. Vous les 209 personnes qui me regardent là. J'ai besoin de vous. Que vous ayez longue vie. Voilà. Que Dieu vous donne la santé, mais santé de fer. Parce qu'on vient de m'appeler pour me dire que j'ai mon petit neveu là qui est actuellement couché à l'hôpital. Voilà. Il a piqué une crise, il est couché à l'hôpital. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont mis un ballon et tout. Voilà, ça va. Je pense que jusqu'à demain, ça va aller. J'ai fait ce que je peux, voilà, pour que les choses avancent. Donc, ça va aller. Dieu est grand. Voilà. C'est pour ça, même malgré que je suis obligé de venir faire des vidéos pour vous parler et tout. Est-ce que vous voyez? Voilà, pour ne pas, c'est pas facile d'être seul, quoi, voilà. Actuellement, je ne suis pas avec ma femme, mon enfant. Ils sont restés à la maison. Moi, je suis au travail. Quand je vais rentrer, là, au moins, je sais que je suis en famille. Je peux m'occuper. Quand je suis avec mon enfant, vous savez, moi, je ne fais pas de vidéos. Moi, je suis tranquille dans mon coin. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu pense à vous. Santé, longévité en ensemble. Non, tant qu'il y a Drogba seulement, tant qu'on peut faire... Tant qu'il y a la santé seulement, là, tant qu'on peut faire vidéo. S'il y a la santé, là, il n'y a pas de problème. Mais là où vous ne me voyez pas, là, c'est que peut-être je suis au travail, soit je suis malade. Non, ta vidéo, tiens. On fait vidéo, on parle un peu. Donc, merci, on est ensemble. Allez, ciao.